C'est avec une immense joie et un profond honneur que je vous souhaite la bienvenue à la célébration de la Journée internationale de l'art gagné, placée cette année sous le thème « Le monde de l'art gagné, 5 ans avant l'objectif 2030 ». Nous nous réunissons aujourd'hui à Itaougoumad, dans la splendide province de Taroudant, pour rendre hommage à un arbre emblématique du patrimoine naturel, culturel et identitaire du Maroc qui est l'arganier. Espèce endémique du Maroc, comme vous le savez, l'arganier est bien plus qu'un simple arbre. Présent depuis des millions d'années, il a acquis une valeur profondément ancrée dans le quotidien des communautés locales, en particulier chez les femmes rurales. Symbole de résilience, l'arbre incarne l'harmonie entre l'homme et la nature, tout en illustrant la capacité d'adaptation face aux conditions climatiques extrêmes et aussi au bouleversement rapide de l'économie mondiale des produits naturels. C'est grâce à ces femmes de l'huile d'argan aujourd'hui, mondialement reconnues, et devenue un vecteur de développement et d'autonomisation. La réserve de biosphère de l'Arganré, reconnue par l'UNESCO en 1998 comme la première genre au Maroc, s'étend plus de 2,5 millions d'hectares dans le sud-ouest du pays. Elle constitue un modèle exemplaire d'équilibre entre la conservation de la biodiversité, la valorisation des savoir-faire traditionnels et le développement durable des communautés locales. La réserve de biosphère fait partie du réseau mondial de plus de 750 réserves de biosphère qui sont réparties dans 136 pays, coordonnées par le programme Hommes et la biosphère de l'UNESCO, le programme MAP. Le programme MAP a été lancé en 1972 et il joue un rôle fondamental dans la préservation des espèces emblématiques et phares, ainsi que de leur écosystème naturel. Le programme a pour objectif de renforcer les liens entre les sociétés humaines et leur environnement en promouvant des modèles de développement durable. Ces réserves de biosphère sont de véritables laboratoires vivants qui permettent de tester des approches innovantes pour mieux comprendre et gérer les interactions entre les systèmes sociaux et aussi les systèmes écologiques. La région maghrébine et arabe aussi est également le berceau d'une richesse en biodiversité. Parmi les espèces emblématiques, on trouve, autre que l'arganier, on a le cèdre de l'Atlas, le pin d'Alep, le chêne liège et aussi le cèdre du Liban, qui joue un rôle fondamental dans la lutte contre la désertification et la préservation des écosystèmes. Les réserves de biosphère forment une mosaïque de paysages et abritent aussi un cortège floristique remarquable où ces espèces endémiques, dont l'arganier, inspirent les populations locales à valoriser davantage leur territoire, à préserver aussi leur patrimoine naturel et leur héritage ancestral et également à célébrer les liens qui se tissent et se renforcent au fil du temps. Comme l'arganier, ces espèces sont adaptées aux conditions climatiques difficiles et contribuent à la résilience des écosystèmes. Alors, leur protection essentielle pour maintenir l'équilibre écologique et soutenir les communautés qui en dépendent pour leur subsistance. Il est clair que la réussite de la réserve de biosphère de l'Arganré et les efforts de conservation de l'arganier n'auraient pas été possibles sans une collaboration étroite entre les institutions, les scientifiques, les chercheurs, les populations locales et les organisations internationales. Et ceci est un modèle à partager avec d'autres pays, avec d'autres réserves naturelles, réserves de biosphère qui sont dans la région. Alors, ensemble, nous devons continuer à œuvrer pour la sauvegarde de cet écosystème unique et pour la transmission des savoirs ancestraux aux générations futures. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la 36e session du Conseil international de coordination du programme sur l'homme et la biosphère s'est tenue il y a moins d'un an à Agadir en juillet 2024 et cet événement majeur
a réuni plus de 270 délégués provenant de 72 pays dans le but de renforcer la coopération internationale en matière de conservation de la biodiversité et de développement durable. Pendant ce conseil, l'UNESCO a approuvé la désignation de 11 nouvelles réserves de biosphère dans 11 pays, portant à ce jour 759 le nombre total des sites dans 136 pays, couvrant environ 5% de la surface terrestre. Je vous invite à nous rejoindre cette année au 5e congrès mondial des réserves de biosphère qui se tiendra à Hangzhou, en Chine, du 22 au 25 septembre 2025. Les réserves de biosphère sont invitées et aussi les communes, les coopérations de femmes qui travaillent sur l'arganier et les produits qui y dérivent. Ce congrès se tiendra du 22 au 25 septembre 2025 et cet événement majeur organisé par le programme Hommes et Biosphère de l'UNESCO réunira plus de 2000 participants, dont des scientifiques, des décideurs, des leaders communautaires, des entrepreneurs et des défenseurs de l'environnement. Tous ensemble discuteront de l'avenir des réserves de biosphère, alignant leurs efforts avec des cadres internationaux clés tels que le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et l'accord de Paris sur le climat. Messieurs et mesdames, chers collègues, aujourd'hui faisons de cette journée de l'arganier un moment de partage, d'apprentissage et de renforcement des liens entre les communautés et qu'elle soit le point de départ de nouvelles initiatives et coopérations et partage d'expériences avec des réserves de biosphère de la région maghrébine et de la région arabe aussi en faveur d'un avenir durable et prospère pour renforcer les communautés locales et surtout les femmes qui vivent dans ces réserves de biosphère. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Fondation Mohamed VI pour la recherche et la sauvegarde de l'arganier, ainsi qu'à la communauté de Dida Goumat de la province de Taroudante pour leur engagement sans faille dans l'organisation de cette célébration et dans la réflexion autour de la préservation et de la valorisation de l'arganier. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une journée riche en échanges et en découvertes. Et avant de clôturer, بنقلكم تحية مدير مكتب اليونسكو بالرباط وممثل اليونسكو بمنطقة المغرب le gouverneur de Taroudante, et à tout le monde aussi. Merci.